19 mars 2021. En manchette, la Côte-Nord passe au jaune. Sondage inquiétant auprès des professionnels de l'éducation et manifestation contre le port du masque à Forestville. Le gouvernement provincial a pris la décision de faire passer 3 régions, dont la Côte-Nord, au palier d'alerte jaune dès le 26 mars, et ce, en raison de la situation stable de la pandémie sur le territoire. Plusieurs assouplissements des mesures ont été annoncés, dont la levée du couvre-feu. Dorénavant, il sera possible pour 2 familles de se réunir dans une même maison. De plus, les sports pourront être pratiqués par des groupes de 12 personnes. Les élèves de 3e, 4e et 5e secondaire ont également reçu la nouvelle qu'ils retourneront en classe à temps plein, alors qu'ils y assuraient une présence seulement un jour sur 2. La réouverture des bars sous certaines conditions et le partage d'une table au restaurant pour 2 foyers sont aussi partie des assouplissements annoncés. Le télétravail n'est également plus obligatoire, mais recommandé. La Gaspésie, Île-de-la-Madeleine et le nord du Québec sont les 2 autres régions qui profiteront d'un passage en zone jaune. Le premier ministre François Legault a fait l'annonce des nouvelles mesures en conférence de presse le 16 mars à 17h. Il était accompagné du Dr Horacio Arruda, directeur national de la santé publique du Québec, et de Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux. M. Legault en a profité pour partager des nouvelles encourageantes face à la vaccination. D'ici le 24 juin, tous les Québécois qui le veulent auront reçu une première dose de vaccin selon lui. Toutefois, il appelle à la prudence puisque l'arrivée des variants, particulièrement le variant britannique, fait craindre une 3e vague. Comme au niveau national, le tiers des professionnels de l'éducation du Centre de services scolaires de l'Estuaire songent à quitter leur emploi en raison de la lourdeur de la tâche et du manque de reconnaissance, d'après le sondage réalisé par la Fédération des professionnels et professionnels de l'éducation du Québec. Malheureusement, la situation à Haute-Côte-Nord n'est pas différente de ce qui se vit au Québec, selon la porte-parole du syndicat des professionnels de la Haute-Côte-Nord, René Dufour, en conférence de presse le 15 mars. C'est énorme et très inquiétant. Dans un centre de service qui compte 21 écoles primaires, 5 écoles secondaires, 3 centres de formation professionnelle et 3 centres de formation générale aux adultes, dispersés sur un territoire de 350 km. C'est évident qu'il y a trop d'écoles à couvrir avec les ressources sur lesquelles nous pouvons compter. Autre statistique inquiétante, 89% des répondants au sondage déplorent pouvoir intervenir qu'auprès des élèves dont le cas est jugé urgent. Selon la porte-parole, ils n'ont pas le temps nécessaire pour assurer un suivi auprès des autres élèves. Je n'ose imaginer la situation si nous assistions à des départs de collègues, comme en fait l'État les réponses au sondage. 70% du personnel professionnel considère qu'il lui est impossible de faire le suivi requis ainsi que de la prévention. Cette situation dure depuis des années, à tel point que nous avons de sérieux problèmes d'attraction et de rétention du personnel professionnel. Plusieurs postes devenus vacants ne sont pas remplacés. Il n'y a pas suffisamment de ressources pour faire de la prévention, d'après la réalité décrite par René Dufour. Le personnel va au plus urgent, il ne fait qu'éteindre des feux. Psychologue en milieu scolaire depuis une vingtaine d'années, Caroline Baudin a partagé ses inquiétudes. Au cours des 10 dernières années, elle a pu voir la hausse des consultations et des situations de crise. En contexte de pandémie, les besoins sont encore plus criants. Cette hausse demande de la disponibilité et du temps. Une complexité des diagnostics s'est aussi ajoutée selon elle. Évidemment, il y a une augmentation de la charge de travail dans les derniers 10 ans qui est apparue, entre autres grâce aux multiples écoles assignées, un territoire étendu et donc l'augmentation des besoins. On vit vraiment un contexte de suradaptation au fil du temps. L'absence ou les départs de psychologues dans le réseau crée vraiment une augmentation des besoins d'urgence directement dans les écoles. Cette situation fait en sorte que le secteur privé devient très attrayant puisqu'il permet un meilleur contrôle au niveau de la charge de travail et une meilleure rémunération et le choix ou non d'accepter la lourdeur de certains dossiers.
Le nombre de psychologues qui quittent le scolaire est devenu beaucoup plus qu'inquiétant pour Caroline Baudin. Au cours des 2 dernières années, le fait que les psychologues ne sont pas remplacés crée l'absence de services dans une dizaine d'écoles primaires et dans 2 écoles secondaires. Quant au privé, ce n'est pas la majorité des parents qui peuvent s'offrir ces services très coûteux. La psychologue au secondaire se sent déchirée quotidiennement par cette réalité. Elle doit faire des choix, mettre des jeunes en attente de services et répondre aux besoins d'urgence. Le sondage a été mené en février auprès des 10 000 professionnels membres de la Fédération. Près du tiers d'entre eux, soit 3 060 personnes, ont répondu à l'enquête. Une quinzaine de personnes ont manifesté dans les rues de Forestville le 14 mars afin de dénoncer les mesures pandémiques imposées par le gouvernement du Québec en raison de la COVID-19. Les organisateurs de la manifestation, Yannick Bouchard et Éric Tremblay, ont lancé une invitation Facebook afin de rassembler le plus de personnes possible. Les citoyens ont débuté leur parcours à l'église Saint-Luc avant de se rendre à la marche sur la route 138 Est. Sans bloquer totalement la circulation, ils ont toutefois ralenti les véhicules en martelant leur message. L'objectif de la manifestation était de réclamer l'abolition du port du masque, autant pour les jeunes que pour les adultes, ainsi que le couvre-feu et les autres mesures qui briment les droits et libertés des citoyens, selon M. Tremblay. La Sûreté du Québec avait été avisée de l'organisation de cet événement et était présente sur les lieux. Un policier a d'ailleurs rencontré les manifestants avant leur départ afin de leur préciser les règles à suivre. Toutefois, ce n'était pas dans les plans des organisateurs de suivre les règles de distanciation sociale et de port du masque. Malgré quelques petits imbroglios avec les municipalités de Sacré-Cœur et Tadoussac, la MRC de la Haute-Côte-Nord va de l'avant avec son schéma de couverture de risque en sécurité incendie. En séance ordinaire le 16 mars, le Conseil des maires a adopté la révision de ce schéma afin de le transmettre aux autorités compétentes, soit le ministère de la Sécurité publique. Cette adoption n'empêchera toutefois pas la MRC de rediscuter des mesures y figurant avec les 8 municipalités de son territoire, comme l'a mentionné la préfète Micheline Anctil. Le schéma qui est sur la table de travail est conforme à la loi. C'est dans ce sens-là qu'on veut l'acheminer au ministère, recevoir l'approbation ou la demande d'amélioration du schéma, donc dans son aspect légal. Il n'en demeure pas moins qu'il reste évidemment des mesures, des actions qui découlent de ce schéma-là, qui sont soulevées à l'heure actuelle, donc au niveau de la MRC et de certaines municipalités. Mais ça n'empêche pas d'aller de l'avant et de déposer le schéma à la ministre. Rappelons que le schéma de couverture de risque remonte à 2009 et qu'il est en refonte depuis 2015. La ville de Forestville a commémoré les victimes de la COVID-19 le 11 mars dernier lors d'une vidéo en direct sur Facebook. Après un an passé en temps de pandémie, il était également important pour le conseil municipal de rendre hommage aux travailleurs de la santé. Vous avez témoigné d'une grandeur d'âme, d'un engagement et d'un dévouement tout à fait impressionnant. Votre contribution d'ailleurs, tous les professionnels, le personnel de soutien en santé et services sociaux ont rayonné à travers toute la planète et bien sûr à travers tout le pays. La commémoration s'est suivie d'une minute de silence pour se remémorer les drames et les peines liés au départ de personnes qui nous étaient chères. Les membres du conseil municipal ont invité les citoyens à respecter cette minute de silence. Au plan culturel, la ville de Forestville est à la recherche des artistes, artisans et créateurs de son territoire afin de dresser une liste et réaliser un portrait. Débutants, intermédiaires et professionnels sont invités à transmettre leurs coordonnées à la conseillère en développement Anne Marango par courriel à développement@commercialforestville.ca ou par téléphone au 88 587 2285 poste 1107. Les artistes peuvent œuvrer dans une multitude de domaines touchant les arts, comme la peinture, la fabrication de bijoux, la poterie, la sculpture, le tricot, la couture, l'écriture, la photographie, etc.
du sport, l'école cycliste Haute-Côte-Nord organise une journée d'initiation au fat bike, aussi appelée vélo à pneus surdimensionnés. L'activité aura lieu le 20 mars dans les sentiers sécuritaires développés au golfe Le Méandre à Forestville. Elle sera remise au lendemain en cas de mauvaises conditions météorologiques. Cette journée est rendue possible grâce à un partenariat avec Attitude Nordique, Mon Vélo, École cycliste Haute-Côte-Nord et la ville de Forestville. Les responsables, Danny Foster et Simon Thériault, seront sur place pour accompagner les participants aux besoins. Sur place, il sera possible d'emprunter un fat bike pour les adultes et les enfants de 7 ans et plus. Vous pouvez réserver votre place sur le site apprendrearouler.com. À la météo, l'ensoleillement de ce vendredi 19 mars se poursuivra pour la fin de semaine, alors que samedi, un maximum de 6 degrés est attendu. Le thermomètre sera en hausse dimanche avec une température confortable de 9 degrés. L'arrivée du printemps rimera avec des conditions météorologiques agréables. Bonne fin de journée et à la semaine prochaine pour un nouveau bulletin d'information.